Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve dans World of Tanks avec le Hellcat, donc le chasseur de chars américain, qui pour moi n'est pas vraiment un chasseur de chars parce qu'il est extrêmement rapide, il a une tourelle, bon c'est vrai que sa rotation n'est pas très rapide mais ça reste une tourelle quand même, au moins on n'a pas à être forcé de sortir entièrement de sa plante pour tirer, qui est un gros désavantage pour les chasseurs. Voilà, franchement, moi je le trouve plus pour un char moyen, quoi. On va vite, on fout un coup et on s'en va, surtout que son canon, le dernier canon extrêmement puissant, putain, il fait du 230 et quelques, il est vraiment puissant. Ouais, franchement, à part, bon, il y en a beaucoup qui me diront qu'il a que du 13 de blindage. Moi perso, ça me dérange pas beaucoup. Heu, le moment qu'on évite à peu près les tirs et qu'on voilà quoi, c'est jouable quoi. Comme par exemple, bah, cette partie-là, vous allez voir. Heu, donc voilà, vous voyez, on envoie un petit tir, ça retire déjà la moitié presque et hop, après on repart. On regarde s'il nous a pas vu, on en renvoie un autre et ainsi de suite, vous voyez? C'est vraiment de la furtivité rapide, moi franchement j'adore ce char quoi. J'ai accumulé 115 000 expériences en plus de celles que j'ai utilisées pour débloquer le T25-2. Donc j'ai utilisé 42 000 je crois, pour le T25-2 et là, j'ai rejoué parce qu'il me rapporte beaucoup d'argent et je le joue très bien. D'un autre côté, un tiers 6 ça se joue bien, ça rapporte bien, c'est pas trop cher en réparation, tout ça. Il est rapide en plus, c'est pas un truc lent comme le AT8, je crois. C'est le AT8. Ouais, je crois que c'est le AT8, ouais, c'est le AT8. Je confonds AT8, AT7. Mais en vrai, les Anglais, eux, ils ont fait un truc, c'est à l'envers, ouais. Le AT8, il est moins puissant que le 7. Normalement, c'est l'inverse, mais bon. Donc voilà, le AT8 quand on le joue, c'est horrible, quoi. Surtout son canon, quoi. Il fait rien, il est lent, quand on sait pénétrer, franchement, il est facile, hein. Quand on sait pénétrer, quand on sait où tirer, franchement, il fait pas vieux os, hein. Donc franchement, moi, je préfère largement jouer un char comme ça, rapide, avec un bon canon, et donc bah, j'ai remarqué que j'avais accumulé 115 000 expériences avec ce char. Donc bah, j'ai arrêté ça là pour pouvoir, augmenter, l'expérience de mon équipage. Donc vous voyez là, rapide, rapidos, je cours, je cours. Vite, ils ont même pas le temps de me tirer dessus et hop, je me pose là et j'attends que les autres derrière moi fassent le travail pour qu'ils puissent m'ouvrir une petite percée et que je puisse passer en tirant un peu partout. C'est vraiment un excellent char, quoi. Bon alors ça dépend, hein, il y a des parties où que c'est sûr on va se faire niquer en 2 minutes. Mais franchement, c'est rare, quoi. J'ai quand même 50 de victoires, quoi. J'ai plus de victoires que de défaites. C'est miraculeux, quoi. Franchement ce char je l'aime bien, mais je vais être forcé de le vendre. Parce que je peux pas me permettre de garder un char en trop dans mon garage. À part le LCAMX déjà, j'ai fait vraiment une énorme faveur. Et d'ailleurs que le LCAMX, je le joue beaucoup moins. Je joue beaucoup plus le L4. Parce que franchement, je l'adore, quoi. Le LCAMX, son gros problème, c'est que déjà, il le ralentit. Je trouve ça honteux d'avoir ralenti le LCAMX. Et il a pas de tourelle. Enfin, une petite tourelle, mais c'est pas vraiment ça. Donc voilà, donc vous voyez, hop là, il y en a un qui passe derrière, je vais essayer de l'avoir, mais j'ai pas réussi à l'avoir, tant pis, les autres vont s'en charger, à moins que je fasse le tour, mais ça m'étonnerait. Non, je vais plutôt me focaliser sur le pauvre Carré 13, non, IS, je crois. Je vois pas très bien, hein, je suis dans la visualisation de Sony Vegas. En tout cas, qu'est-ce que je lui fous comme dégâts, quoi. Mais comme par hasard, bah, quand c'est le dernier obus, bah, il s'en va, quoi. Il est resté tout le temps que je descende, mais quand j'arrive au dernier, bah là, il est parti. C'est un peu dommage, quoi. Bon, après, c'est un petit peu moi aussi, j'aurais dû tirer un peu plus souvent sur la chenille, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je tire, hein. Franchement, le T25-2, je sais pas comment il est. Je sais qu'il est à peu près, il est peut-être un peu moins rapide, enfin, ça s'équivaut, franchement, mais c'est son canon. Il est pas pire, enfin, il est pas inférieur à celui du L4, mais je me disais qu'il était peut-être un peu plus puissant, mais non, à ce que je vois d'après les caractéristiques, il a un petit peu plus de pénétration et un petit peu plus de dégâts, mais bon, après ça, c'est moyenne. On sait pas vraiment le final, quoi. Quand on a vraiment le char, ce qu'il fait en vrai, quoi.
de combien il peut aller, quoi. Parce que souvent, c'est comme la MX-50B, ils disent qu'il fait que du 240 de pénétration, mais quand on regarde réellement ses statistiques, il fait il fait du 180 et quelques à 300 ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus vraiment, mais vous voyez le truc, quoi. Faut pas trop se fier à la moyenne que la description du char avant de l'acheter nous dit. Parce que bon, ça, c'est pas vraiment ça, quoi, c'est la moyenne. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc voilà, le T29, hein, comme je dis, enfin, comme je vous ai dit, je l'ai racheté et franchement, à part sa tourelle, franchement, il y a rien, voilà, quoi. Je l'ai peut-être déjà dit, mais il y a vraiment rien, quoi. À part sa tourelle, le reste, c'est quoi? On traite les chars français de carton, mais franchement, la caisse du T29, elle est pas mieux, hein. Franchement, c'est du 100 millimètres, ça se perce très facilement, hein, et nos adversaires ont remarqué ça depuis un bon moment. Au lieu de tirer dans la tourelle, ils tirent dans la caisse, hein. Donc c'est vrai, la petite astuce, c'est en général de se mettre en pente, ou dans un truc spécial ou qui aurait que la tourelle qui dépasse. Là, c'est sûr, là, au moins, on a là, bon, ils savent déjà aussi un petit peu où sont les points faibles de la tourelle, hein, quand même. Je pense que dans les petites oreilles de chaque côté, je pense que ça doit passer, quoi. Voilà, donc on me vole beaucoup mes kills, enfin là, non, non, je l'ai eu, là. Voilà, je dis rien et je crois même que je voulais avoir 6 kills, mais non, finalement, j'arrive à 4 ou 5, je sais plus. Mais bon, c'est déjà pas mal parce que vous allez voir que je vais avoir As du char. Donc, hein, je maîtrise vraiment bien ce char, quoi. Il est vraiment, vraiment bien, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais désolé, pas vraiment de dire ça, enfin, plutôt désolé de me répéter, mais il est vraiment pas mal, quoi. Franchement, je sais pas comment que le T25-2 va être, mais j'espère il sera. Je demande pas plus, hein. Je demande juste autant. Mais parce que franchement, j'adore ce char, quoi. Franchement, même quand on atterrit contre des tiers 9, enfin 9 non, 7 en général, ouais, c'est 7 en général on tombe. Franchement, moi des fois j'arrive à gérer, hein. Bon, à part si je tombe sur le Tiger, là c'est pas facile parce que ça rebondit souvent. Mais franchement, ouais. Je me demande même si j'étais pas tombé sur les 9, je me rappelle plus, ça m'étonne, enfin je sais plus, je suis plus trop sûr. Vous savez avec World of Tanks, on peut s'attendre à tout d'un autre côté, hein. Heu, voilà, donc j'essayais absolument d'en avoir quelques-uns en volage de kills, pour essayer de faire 6 kills, mais finalement j'ai pas trop réussi. Le IS-3, vous voyez, j'arrivais à le percer le IS-3. Attendez, le IS-3, c'est un tiers quoi ça? C'est un tiers 8 ça? Donc en vrai, ouais, je suis tombé avec des tiers 8 quoi. Vous voyez, franchement, il tombe vraiment, très haut le L4 quoi. Et franchement, j'arrive vraiment à gérer, vraiment pas mal quoi. Franchement, bon, de face, même en visant le petit bec du S3, ça m'étonnerait que j'arrive à percer, mais sur les côtés ou derrière, ça c'est très facile. Oui, il est vraiment, 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 vraiment bien. Donc je suis désolé, hein, vous avez peut-être remarqué que je fais plus beaucoup de vidéos, hein, que j'ai ralenti un petit peu, parce que j'ai un peu la flemme tout simplement. Parce que bon, je sais pas si vous avez vu, mais bon, comment dire? Heu, bah, ça rame un peu, quoi. Déjà cette vidéo-là, j'ai eu du mal à la faire. J'ai réussi à faire un bon gameplay, avec le MX-50B, donc oui, vous allez tous vous dire encore le MX-50B, sur la dernière map, celle où il y a la neige un peu bizarroïde là, j'ai fait 5000 de dégâts et soutien encore, voilà, j'ai vraiment fait mon job, quoi. Mais le problème, c'est que ça rame trop. Je crois que je pourrais pas la mettre, ça rame trop. Déjà cette map là, elle est très gourmande, cette map là avec plein d'arbres, plein de montagnes, c'est déjà dur en temps normal. Alors en replay, bah, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, hein, de toute façon, j'ai envisagé de m'acheter un ordinateur à Noël, hein, quand j'aurai, bah, de l'argent, quoi. Comme mon anniversaire est le 11 décembre et puis que Noël, bah, c'est le même mois, quoi, donc ça me permet d'avoir une plus grosse somme et d'avoir moins à attendre. Heu, donc voilà, je vais m'acheter ça sur internet. J'ai vu un ordi, sur un site, vous savez les sites, où qu'on choisit nous-mêmes les composants. Sauf que moi j'avais un peu la flemme de faire ça, surtout que c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est bon, quand on regarde comme ça, c'est pas trop compliqué parce que bon, on choisit la carte graphique, le processeur, la ventilation, l'alimentation. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut choisir le processeur, il faut choisir la carte mère,
et de préférence, il faut choisir la même carte mère compatible avec le même processeur qu'on prend et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc heureusement que le site propose des préassemblés. Ils sont déjà tout faits. C'est la configuration est toute faite. On regarde si ça nous convient. C'est une GTX 650, vraiment pas mal, quoi et en plus de ça, la tour est montée. Parce que bon, en général, sur ces sites-là, ils nous envoient ça par pièces détachées. Mais cet ordi-là, bah, lui, il est monté, donc voilà, pour 700 €, il est tout monté avec, Windows 7 de préférence, parce que Windows 8, moi, je supporte pas. Rien que le fait quand on se connecte, on est obligé quand on allume l'ordinateur, pour lancer l'ordinateur, on est obligé de se connecter à Microsoft au lieu de mettre justement un petit mot de passe normalement. Non, non, maintenant on est obligé de ça, c'est complètement horrible ça, voilà. Donc voilà, donc vraiment un petit hors sujet total, mais voilà, je voulais vous prévenir que je vais faire en sorte d'avoir, cet ordinateur. Donc voilà, bon et ben, je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut.